Salut tout le monde, ici Timo Pro Design. Donc on se retrouve aujourd'hui pour tout ce truc qui nous intéresse bien sur YouTube, le tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire cette intro. Donc, aussi simple que ça. Donc, pour faire cette introduction, on aura besoin de Cinema 4D et After Effects. Donc, tout au long de ce tuto, on aura besoin de deux plugins. Le plugin Transform et le plugin d'exportation de Cinema 4D vers After Effects. Donc, si tout au long de ce tutoriel, vous avez un plugin qui vous manque, vous n'avez qu'à me faire un message et je vous passe le plugin vite fait. Donc, comme ça, on va, sans plus tarder, vite fait, lancer le tutoriel. On va ouvrir Cinema 4D. Donc on va faire ici nouveau. Donc déjà le plugin transforme, le voilà. Donc je vous dis, si vous l'avez pas, vous me faites un message, je vous envoie le plugin. Donc on va faire venir une sphère, puisque dans l'intro c'est une sphère, un globe avec la texture de la planète. Vous pouvez aller sur internet, vous téléchargez texture du planète ou alors carte, je sais pas trop. La planète, carte du monde, un truc de ce genre. Donc vous faites venir la sphère. Et puis ici vous allez mettre le segment à 160. Donc les 166 c'est en fonction des particules. Donc comme vous voyez dans l'introduction, ici ces particules, c'est nombre de particules. Donc 160 là, c'est ça qui définit le seul nombre de particules. Donc sans plus tarder, on va faire venir le plugin de Transform. On le fait venir là, ici. Vous voyez Rep Objet, Replace Me, vous portez la sphère là. Transform, portez la sphère. Vous la glissez là. Donc ici, ça vous demande de cliquer sur Refresh, vous cliquez Refresh. Non. Vous cliquez Refresh. Et puis, vous venez dans, ici, Mode, vous laissez ici. Ici, vous allez venir dans Erase. C'est-à-dire, ça quitte de là pour former le cercle. Et non du cercle pour s'imiter. Je sais pas si vous avez compris. Donc ici dans l'effet vous allez prendre le backroll, c'est-à-dire ça, et dans l'introduction ça vient du haut pour se coller sur le cercle. Donc ici vous allez venir prendre Y+, et voilà. Donc à présent ce que vous allez faire, vous allez cocher Post Effector, puisqu'on aura besoin de Post Effector lorsqu'on va vouloir faire des petits rebonds sur le cercle. Donc maintenant vous allez venir dans Transform et puis vous allez donner l'épaisseur à ces particules. Donc ces particules-ci, vous allez l'épaisseur à ces particules. Donc ici pour ça, vous allez venir dans Thickness. Il est où déjà? Vous le mettez à -2, -1. Bon, -2 c'est cool. Donc voilà. Ce que vous faites à présent, je pense ici c'est terminé. Vous allez venir dans, vous venez sur la sphère, vous dupliquez la sphère et puis vous l'activez là comme ça. Et puis ici vous allez mettre le rayon plutôt à 98. Mettez le rayon à 98. Non. Ok, oui. Vous mettez le rayon ici à 98 plus les deux que nous avons laissé là-bas, ça va faire 100. Donc je vais dire, je parle des deux, des -2 qu'on a laissé dans Thickness, qui est l'épaisseur ici, et les 98 ça va faire 100 ici au-dessus. Je sais pas si vous avez compris. Donc ce qu'on va faire à présent, on va faire venir les textures, on va appliquer les textures sur nos deux sphères. D'abord on va appliquer la texture de la couleur ici. Je pense que c'était une couleur un peu dorée comme ça. Voilà, tout petit peu un peu foncé. Bon, vous venez dans réflexion, expliquer la côté, vous allez un peu augmenter là, un peu, c'est trop. Et puis vous le glissez là. Donc maintenant ce que vous faites, vous le glissez sur le cercle, puis vous allez faire venir la texture de la planète. Texture de la planète là, je sais pas, vous allez sur internet, je vous ai dit, vous tapez texture planète, etc. Mettez là, ça vous dit cette image ne figure pas, tout ça, vous dites non. Puis vous allez venir là, double cliquer.
Donc vous double-cliquez, vous allez venir dans relief, vous cochez, et puis vous allez venir dans image bitmap pour sélectionner l'image au bureau. Et puis vous allez un tout petit peu augmenter le relief, pas trop pour que ça ne fasse pas comme un effet d'extrusion sur le globe. Donc vous le glissez sur ce cercle qui est désactivé. Et puis vous allez venir dans transform. Vous avez, de temps en temps vous avez besoin de faire refresh pour faire voilà. Donc j'ai besoin de faire refresh pour voir comment la texture s'est appliquée sur le globe. Donc après ceci, je vais mettre preview mode pour qu'il n'y ait pas de bug. Donc ici d'abord je vais mettre l'image à 200. Donc après ça je vais créer ma caméra. Donc je vais prendre ma caméra comme ça, je vais entrer dans ma caméra, je mets ma caméra, je vais mettre l'image ici. Donc je vais un peu cibler à quel moment l'animation commence. Je vais dire à quel moment les particules commencent un tout petit peu à tomber sur le sec. Donc je vais prendre 10. Donc ici je vais commencer mon animation à 10 images. Ici 200, et quand vous mettez 200, ne tâchez à venir là, mettre à 200 sans oublier. Donc dans caméra maintenant je vais essayer de centrer mon sec, centre un peu le sec, et puis puisque là sur l'introduction vous constatez que ça vient, donc ça s'approche, donc il y a un effet de zoom, rotation avec une vibration. Donc vite fait on va mettre tous ces trois sans plus tarder. Je vais d'abord commencer par le mettre derrière comme ça. Puis ce que je vais faire là, comme ça. Bon, là je le mets là comme ça, et puis je vais mettre une image clé sur ma caméra. Pardon, sur ma caméra, CTRL Z. Je vais mettre une image clé sur ma caméra, et puis je vais venir à la fin des images. Je vais faire le zoom comme ça. Ok. D'après ça, n'oubliez pas image clé. Donc pour voir un petit peu ce que ça donne, ça zoome, ça va zoomer là comme ça. Et puis maintenant il y avait un effet de vibration. Donc vous venez dans caméra, vous faites un clic, vous venez dans propriété cinéma 4D, vous venez dans vibration. Dans vibration vous allez cocher et modifier la position. Ici vous allez mettre la fréquence à 10. Ici les amplitudes de X, vous pouvez le mettre à 2, bon, vous pouvez le mettre à 3, ici vous mettez 3, ici vous mettez 1. Donc pardon, ici vous allez mettre 1. Donc ici c'est terminé pour les vibrations. Donc après ces vibrations, vous constatez que sur la caméra il y avait aussi une rotation. Donc pour faire la rotation, vous allez venir ici là comme ça, vous sélectionnez un objet neutre, vous mettez la caméra à l'intérieur, vous prenez l'objet neutre, vous mettez une image clé ici, une image clé là, vous venez à la fin de l'animation, vous venez dans coordonnées, vous allez, je pense ici, ça terminait sur, pardon là, je pense que c'était sur l'Afrique. Donc la rotation, je vais faire la rotation de telle manière que ça va aboutir à l'Afrique comme dans l'introduction. Donc ici je vais vite faire pour le, je vais vidéo roter. Donc ici si je mets 120, donc là toujours pas. Si je mets 150, je vais mettre 200 dans un tout petit peu. Voilà. Donc ici dans les secrets, tout petit peu là, et voilà. Donc après ça, après avoir fait votre rotation comme ça vous enchante, ne me demandez pas pourquoi j'ai, ne me demandez pas surtout pourquoi j'ai mis l'Afrique. C'est juste comme ça pour rien. Bon, je vais mettre une autre image clé. N'oubliez surtout pas de mettre une image clé après votre rotation effectuée. Donc après ça, on voit un tout petit peu ce que ça donne avec une rotation. Maintenant, je voudrais qu'il y ait des petits rebonds sur, c'est-à-dire lorsque ces particules tombent sur le sec, que ça tombe avec des petits rebonds. Donc, pour ça ici, ça n'affiche pas, ça ne montre pas avec l'épaisseur parce qu'on a mis dans preview mode pour qu'il n'y ait pas de bug. Donc, ce que je vais faire à présent, je vais mettre après ça, je vais
comment on dit ça. Donc si je prends là comme ça, ici l'autre, j'espère ça c'est donc voilà. Donc comme je disais tantôt, je vais mettre des petits rebonds sur les particules, donc c'est à dire quand ça va tomber sur le sec, que ça tombe avec des petits rebonds. Donc pour ça on va venir dans c'est en fait pour ça qu'on a coché qu'ici on a coché post effector, parce que dans post effector on va tout simplement glisser un effecteur délai. Donc on va venir là, mot graphe effecteur délai, effecteur délai. Donc vous glissez effecteur délai dans post effector que vous avez coché là comme ça, et puis vous venez dans effecteur délai, vous décochez ici, vous mettez là élasticité, je vais un tout petit peu augmenter comme ça. Donc je pense que ça donne. Voilà, exactement. Donc ce que je vais faire à présent, je vais faire venir un objet ciel. Attention, il y a eu un bug. Donc je vais faire venir l'objet ciel. Donc je vais faire venir le ciel comme ça pour faire comme un effet d'ombre. Un effet d'ombre. Donc parce que et maintenant ce qu'on va faire, on va masquer le ciel. Donc si je fais un rendu comme ça, ouais. Déjà que puisqu'on va l'exporter dans After Effects, il va falloir que ce ciel qui est derrière se quitte pour qu'on puisse appliquer les effets derrière le ciel, derrière le globe, autant pour moi. Donc ce qu'on va faire, on va vite masquer le sec. Donc vous allez venir là, on clique propriété sur ma 4D, vous venez dans rendu, puis dans rendu propriété, vous allez décocher visibilité caméra. Donc vous le décochez là. Donc le cercle, le ciel va s'appliquer sur tous les objets qui s'y trouvent ici, mais sauf que derrière il sera masqué. Donc aussi pour ça on va faire un peu de l'éclairage, on va mettre l'éclairage de surface. Éclairage de surface, on va l'appliquer une cible. Donc vous allez prendre des cibles ici. Dans la cible, je veux que ce soit ce cercle. Donc vous prenez le cercle ici, vous le glissez dans cible comme ça. Donc et dans ici vous allez mettre dans les coordonnées, vous allez mettre un tout petit peu en haut, peut-être à 2000 comme ça, et voilà. Donc et puis vous allez prendre le cercle, une lumière, vous allez créer une lumière là comme ça, et puis vous allez diminuer un tout petit peu l'intensité, généralité, vous venez là, intensité, vous le mettez peut-être à 80 comme ça. Donc et vous allez prendre répartition, vous allez glisser la lumière dans répartition. Et puis dans répartition, vous allez mettre le nombre de copies à 4. Ici, vous allez peut-être mettre 400 comme ça. Voilà. À 400. Et n'oubliez surtout pas, vous allez devoir rendre la répartition éditable. Donc vous venez là, vous cliquez sur C ou vous cliquez là comme ça. Pour le rendre éditable, puisqu'on va l'exploiter dans Cinema 4D. Après ceci, ce qu'on va faire, c'est que on va masquer ces objets-ci. Donc je vais masquer la sphère et puis je vais masquer le transform. Donc je vais le masquer, pourquoi? Parce que je voudrais l'isoler pour pouvoir appliquer peut-être comme une lueur diffuse dans... Bon, de toute façon, vous le comprenez vous allez le comprendre dans After Effects. Donc je vais faire un clic, je vais faire propriété sur ma 4D, je vais toujours faire rendu. Mais au lieu de propriété, je vais venir dans masque d'objet et puis je clique là, activer. Masque d'objet 1. Et puis je vais venir dans transform, même chose, je vais prendre rendu, et puis dans masque d'objet, je vais plutôt prendre masque d'objet 2. Donc après ceci, je vais voir déjà un tout petit peu ce que si c'est conforme. Voilà, avec les petits rebonds. Voilà, 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 voilà. Et ça apparaît en finissant sur l'Afrique comme dans l'intro. Donc c'est cool. Ce qu'on va faire, on va faire des petits, on va faire le réglage du rendu. Donc venez ici, réglage du rendu. Donc puisqu'on va l'exporter dans After Effects, ici
n'oubliez pas de cocher canal alpha. Ici vous allez prendre PNG. Comme ça, ici vous allez prendre 16 bits. Donc vous enregistrez ici vous enregistrez, bon moi là déjà je l'ai enregistré au bureau dans rendu, voilà. Vous enregistrez, vous faites vous donnez un nom. Moi ici peut-être j'ai donné 01. Donc ça dépend de vous, moi je l'ai fait. Ici vous allez mettre donc vous faites comme j'ai fait là, vous enregistrez, vous mettez votre chemin d'accès, vous allez vous cocher le rendu. On aura besoin d'un rendu multipass. Dans rendu multipass, donc vous allez venir dans le rendu multipass. Ici vous allez prendre PNG toujours. Ici un chemin d'accès, vous pourrez peut-être créer un autre nouveau dossier à l'intérieur de rendu et vous le donnez peut-être un nom comme pass, c'est pas comme ça s'arrange. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je peux plus le faire pour une deuxième fois. Donc ici vous venez là, vous décochez là et vous allez sélectionner inclure les règles de ligne temporelle, les deux ici, et inclure données 3D. Donc ici vous pouvez ajouter l'effet de occlusion ambiante. Pareil aussi dans le rendu multipass, occlusion ambiante. Donc ici dans sortie vous allez régler le format. Moi je veux que mon film soit en HD, donc je vais prendre HTTP 25, etc. Donc ici vous prenez toutes les images et là vous allez mettre la vitesse à 60. Donc ici vous allez mettre la vitesse à 60. Donc ça commence à 10 images et ça finit à 20. Donc là je pense c'est parfait. Non, il y a un petit truc que j'oublie. Quoi, géométrique. Donc là, dans le tir de la zine, vous venez là, ici, vous allez mettre au mieux. Là, c'est 2x2. Moi, j'ai mis 4x4. Je vais maintenant faire un petit rendu pour voir si c'est conforme. Donc après ça, et n'oubliez pas, pour pouvoir lancer votre rendu, vous allez devoir activer ici, venir dans transform. N'oubliez pas parce que là on a décoché on avait coché preview mode. Sinon en faisant le rendu l'épaisseur, attention il y a bug, sinon en faisant le rendu l'épaisseur va pas sortir. Donc vous allez devoir décocher là, n'oubliez pas, pour faire venir l'épaisseur des particules. Donc si le réglage est terminé, vous vérifiez que tout est parfait ici, le format, etc. Le film HTTP, tout ça enregistrer, le chemin d'accès. Moi je l'ai pas mis, mais vous le faites parce que moi j'ai fait le rendu. Vous le faites aussi, et ici vous n'oubliez surtout pas de cocher là et canal alpha, puisque ce sont ces trois trucs importants qui vont permettre l'utilisation facile dans After Effects. Donc après ceci, si le réglage est parfait, si le réglage est bon, vous allez tout simplement lancer votre rendu. Donc parce que moi je l'ai le rendu, j'ai déjà fait, donc je ne vais pas faire pour une deuxième fois. Donc vous allez cliquer ici pour lancer votre rendu. Donc si je vois un tout petit peu ce que ça donne là. Donc je pense que c'est terminé pour cette première partie. Voilà. Donc je vous ai dit, quand vous avez fini, vous n'avez qu'à lancer maintenant votre rendu. Bon, moi je peux faire 8 là. Et puis ça, vous lancez votre rendu ici dans le bas. Ça c'est le monopass, ça c'est l'occlusion ambiante, et ça c'est les objets masqués. Donc on se retrouve après le rendu, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel.